Nathalie et moi, nous vivons ici en famille depuis 15 ans maintenant avec nos 3 filles. Cette maison a été créée et construite en 1604 par monsieur Saunier de Curcieux. Et d'ailleurs nos bouteilles ont une capsule qui reprend les initiales SC pour Saunier de Curcieux. C'est un domaine viticole en activité de 9 hectares. Ces maisons du Beaujolais ont été construites par ces familles de la noblesse lyonnaise pour profiter, donc, et étaient utilisées uniquement l'été. Donc la famille s'installait au mois de mai et repartait donc au mois d'octobre quand les vins étaient commercialisés et profitait donc du charme de la vie à la française avec ce magnifique parc et cet environnement de qualité. Les éléments remarquables architecturaux sont notamment donc notre superbe toiture qui est en forme, comme vous pouvez le constater, de carène de bateau renversée avec une double vague. C'est en fait l'école de Philibert Delorme, qui était un architecte lyonnais, qui utilisait des charpentiers marines venus de Bretagne, qui construisaient ces magnifiques charpentes. Alors là, on est juste devant la chapelle de tous les saints. C'est la chapelle du château des Vergers. Pour la petite histoire, cette chapelle a été construite par le même architecte qui a construit la basilique de Fourvière à Lyon. Et à l'époque, les personnes qui vivaient ici n'étaient pas contents du tout de la restauration de l'église de Lantigné, du village d'ici. Et donc, ils ont décidé de faire appel à l'architecte Bosson pour construire cette chapelle, la chapelle de tous les saints, qu'on peut aller visiter et qui sera bientôt restaurée. Non mais je repars par là. Non, ça rigole pas. Ah, mais faites style. Bon ben, santé alors au château des Vergers, à la Chine. Oui. Ah, mercredi, mercredi. Alors là, on est dans le petit salon. C'est le petit salon avec la particularité de ces belles tapisseries du XVIIIe. On est absolument au plein cœur du XVIIIe siècle et ces tapisseries sont en fait des toiles qui ont été peintes au pochoir. Donc vous voyez les motifs qui sont reproduits avec donc une toile qui est vraiment une toile de peintre. Donc vous voyez, elle bouge et elle a été fixée par des petits clous de tapissier qu'on voit ici sur des montants en bois. Une autre particularité, c'est que l'oiseau avec les fleurs est un motif qui va se retrouver dans un médaillon qui est dans l'entrée, dans la montée d'escalier. Et on essaye de restaurer toutes les pièces de la maison en gardant un maximum des éléments qui ont fait toute l'histoire de la maison. Et ici, on est au plein cœur du XVIIIe siècle. Alors ici, nous sommes devant la bibliothèque du château des Vergers. Alors on a des livres ici absolument magnifiques qui sans doute sont là depuis plusieurs centaines d'années.
Alors voilà, ici nous sommes dans le salon de musique, donc j'ai deux petites sœurs, une qui joue du piano, l'autre du violoncelle. Moi j'ai jamais été très musique, j'ai toujours préféré tout ce qui se passait à l'extérieur. D'ailleurs pour ça que j'ai fait des études d'agronomie et donc je vais vraisemblablement obtenir mon diplôme d'ingénieur agronome cette année. Et donc j'ai toujours été passionnée notamment par la viticulture, et donc je me destine probablement à reprendre le domaine plus tard. Alors ici au Château des Vergers, alors comme son nom l'indique, on a beaucoup de fruitiers, donc on a des cerisiers, des pommiers, des mirabelliers, on a aussi un abricotier, enfin voilà, on a beaucoup d'arbres fruitiers et puis on a quelques espèces assez exceptionnelles. On a déjà cet immense séquoia qui doit avoir plus de 250 ans. On a un noyer pacanier, alors un noyer pacanier qui fait ces fruits qui sont les noix de pécan, qui a été ramené des Amériques il y a plus de 200 ans. Et puis bien sûr toutes les fleurs. Alors les fleurs, on a les roses, on essaye de retrouver des variétés de roses anciennes qui vont tout à fait bien dans le parc. On a bien sûr les lys, les iris et puis beaucoup d'espèces. En marge de notre activité viticole, le domaine a également une activité tournée vers l'œnotourisme et la réception. On reçoit des mariages, des anniversaires, des événements en tout genre dans une salle qui a été aménagée à cet effet. Alors nous sommes ici devant un plan cadastral de la propriété qui a été dressé en 1824. Vous voyez ici la zone où est notre parc et notre maison. Et donc l'ensemble des vignes, à l'époque le domaine viticole représentait 80 hectares, ce qui représentait environ 25% de la surface en vignes de la commune. Donc c'était un domaine important avec de nombreux métayers. Aujourd'hui, nous avons donc réduit la surface en vigne à peu près 10 hectares exploités. Et nous avons eu la joie et la chance de rencontrer il y a 4 ans de cela Frédéric Berne, un jeune vigneron talentueux qui s'est installé chez nous dans le cadre de ses contrats de métayage. Le métayage étant le fait que nous fournissons la vigne et Frédéric Berne la cultive pour nous et nous partageons donc la récolte, c'est-à-dire que nous partageons le vin à 50%. Donc le vignoble du Château des Vergers compte 9 hectares de vignes, essentiellement plantés en cépage gamay pour les rouges et on a un petit peu de chardonnay aussi pour les blancs. Donc nous produisons l'appellation Beaujolais Village de la commune de Lantigné, donc sur des terroirs granitiques. Donc c'est une roche d'origine volcanique. Le vignoble est en conversion en agriculture biologique, donc nous n'utilisons plus de produits de synthèse, c'est uniquement des produits d'origine naturelle tels que le soufre et la bouillie bordelaise. Nous utilisons énormément de tisanes aussi et de décoctions, notamment des purins d'ortie ou des purins de prêle. Les vins du Beaujolais sont de plus en plus recherchés et le domaine se développe de plus en plus lié à cette demande grandissante des vins du Beaujolais. Les vinifications se font au château, dans des caves qui datent de plus de 400 ans. Nous élevons nos vins dans des barriques en chêne. On a à peu près une capacité de vinification d'environ 100 000 bouteilles. À l'heure actuelle, nous produisons environ 20 000 bouteilles par an que nous exportons dans le monde entier, notamment en Chine, aux États-Unis, en Australie et en Allemagne. Frédéric est un vigneron très talentueux, très prometteur, qui d'entrée de jeu a fait des vins remarquables et remarqués d'ailleurs puisque nous sommes sortis dans de nombreux concours et nous avons donc depuis une commercialisation très intéressante, notamment à l'export, qui s'annonce avec cette nouvelle ère pour le Château des Vergers.